Mes frères et mes sœurs citoyens d'Israël, je suis fier de vous. Je suis fier de votre tenue forte, de votre résilience. Je sais que c'est difficile d'être dans les salles sécurisées et dans les abris, et je comprends la difficulté avec les enfants, avec les écoles, avec les entreprises. Je sais combien il est difficile pour les personnes âgées et pour les réservistes. Mes amis et moi, au gouvernement, nous œuvrons chaque jour pour soulager vos difficultés, pour ouvrir l'enseignement et l'économie, le faire peu à peu, nous occuper de dédommagements adaptés pour les réservistes, pour les salariés, pour les familles, pour les entrepreneurs indépendants. Nous y investissons des fortunes et il faut encore et encore en rajouter. Je sais une chose. Je sais que votre résilience, le respect des consignes de l'arrière, le fait que vous rentriez encore et encore dans des salles sécurisées, cela me donne au gouvernement, à l'armée et aux services de sécurité la possibilité de continuer à nous battre, à continuer cet effort pour arriver aux objectifs de cette campagne. Le monde entier comprend que nous sommes un peuple de lions. Nous sommes un peuple de lionnes. Chacun le connaît chez soi. Et vous le connaissez aussi dans vos familles. Notre rugissement, le rugissement du lion, résonne à travers l'univers. Nous nous concentrons sur trois objectifs. L'écrasement du plan nucléaire de l'Iran, l'écrasement du plan balistique de l'Iran et la création de conditions qui permettront aux Iraniens, au peuple iranien de prendre en main sa destinée. Après l'opération du mois de juin, le tyran Khamenei a ordonné de reconstruire le programme nucléaire et balistique que nous avions détruit et de les enterrer profondément sous terre. Eh bien, nous œuvrons maintenant non seulement pour détruire les missiles balistiques et les programmes nucléaires qui restent, il en reste peu, mais aussi détruire les industries qui permettent de créer ou de fabriquer ces instruments. Et donc, dès à présent, après 20 jours, je peux vous annoncer que l'Iran n'a plus la capacité d'enrichir de l'uranium et n'a plus de capacité de fabriquer des missiles balistiques. Nous continuons à écraser ces capacités. Nous allons les détruire jusqu'à la poussière. Avec notre grand ami, les États-Unis, nous avons obtenu jusqu'aujourd'hui des résultats extraordinaires. Nous avons éliminé le tyran Khamenei ainsi que toute la tête militaire et politique des Bassiges et des gardiens de la Révolution. Ces derniers jours, nous avons éliminé l'assassin de masse Avi Khamenei et le commandant du Bassige qui sont les responsables du massacre des civils iraniens et qui ont toujours dirigé le feu vers nous. Peu importe qui les remplace, nous nous occupons que les gardiens de la révolution ne restent que très peu. Nous avons éliminé des milliers de responsables de l'oppression du régime, nous avons détruit des milliers de missiles et de lanceurs, et nous frappons de manière permanente, quotidienne, heure après heure, nous les frappons constamment et encore par les airs, sur terre et en sous-sol. Et maintenant, nous les frappons aussi en mer. Hier, nous avons détruit tout ce qu'ils avaient en mer Caspienne. Nos amis américains, ils ont détruit une marine, nous avons détruit l'autre, et nous les frappons dans les rues, sur les barrages. Il y a 2 semaines, j'ai donné l'ordre au Mossad et à Tzahal d'œuvrer de concert pour que les assassins des gardiens de la révolution sachent que nous allons les chasser, même dans leur ville. Et cela a été fait de façon parfaite. Et vous le voyez, vous voyez comment ils sont éparpillés partout et cuits dans la peur. Eh bien, au-delà de tout cela, je peux dire encore une chose. Il est trop tôt pour dire si le peuple iranien va pouvoir profiter de l'occasion que nous lui ouvrons pour descendre dans la rue. J'espère que ce sera le cas. Nous œuvrons pour que ce soit le cas, mais en fin de compte, cela dépendra uniquement d'eux. Cela ne veut pas dire qu'entre-temps, les forces du régime n'essaient pas de nous porter atteinte. Ils le font en permanence. Et c'est douloureux, bien sûr. Bien entendu, nous avons perdu des gens, nous avons des blessés.
Et je voudrais souhaiter aux familles endeuillées, leur présenter mes condoléances et souhaiter aux blessés un prompt rétablissement, mais il y a aussi un ray de lumière. Ce qu'ils nous font ne s'approche même pas de ce qu'ils planifiaient de nous faire, parce que nous avons détruit beaucoup de leurs capacités. Vous vous souvenez ce qu'il y a eu au début de la guerre du 7 octobre, où il y avait tous les terroristes du Radouane sur la frontière, une menace de 150 000 missiles et roquettes qui devaient détruire les villes d'Israël et des milliers de missiles balistiques iraniens. On parlait de centaines de bâtiments qui tomberaient à Jérusalem, Tel Aviv et Haïfa, mais les bâtiments qui s'effondrent à Téhéran et à Beyrouth. Nous avons créé des bandes de sécurité profondément dans Gaza, profondément en Syrie, y compris jusqu'au Mont Hermon et profondément au Liban. Ce que nous avons vécu, nous ne le reverrons pas. Vous vous souvenez que le deuxième jour de la guerre, je vous ai promis, nous allons changer le Proche-Orient. Et nous l'avons changé. On ne peut le reconnaître, on peut déjà maintenant, à présent, déterminer que l'État d'Israël est plus fort que jamais et l'Iran est plus faible que jamais. Et la chose la plus extraordinaire qui est changée, c'est la puissance d'Israël. Nous avons transformé Israël en une puissance régionale et certains disent que dans plusieurs domaines, une puissance mondiale. Avec les États-Unis, nous menons le combat du monde libre face aux forces du mal. Nous avons créé des alliances fortes et nous travaillons sur de nouvelles alliances dont on parlera encore. Nous avons amené l'alliance avec les États-Unis à une puissance qu'on n'a jamais connue dans l'histoire. La coopération entre moi-même et notre grand ami, mon grand ami, le président Trump, est sans précédent. D'une main, nous portons le glaive de David plus acéré que jamais, et dans notre autre main, nous tendons la main vers la paix. Celui qui tendra la main vers la paix, vers nous, eh bien, nous lui serrons la main. Et celui qui tentera de nous porter atteinte, nous lui couperons la main. Notre puissance, notre courage, notre esprit et notre âme ont toujours été la clé pour assurer notre avenir. Comme le disait Josué bin Nun aux fils d'Israël, n'ayez pas peur et ne craignez rien, renforcez-vous et tenez bon, parce que ce que Dieu fera, il le fera à vos ennemis. Et vous, citoyens d'Israël, vous vous posez la question, combien de temps cela va-t-il durer? Eh bien, moi, je vous dis, ça prendra le temps nécessaire. Je vous demande une seule chose, continuez à vous tenir droit, continuez à être résilient et avec l'aide de Dieu, ensemble nous résisterons, ensemble nous vaincrons.